Un éclaircissement venu à vous, en ceci, de la part de votre Seigneur. Une guérison pour tous ceux qui troublent vos cœurs. Une guidance pour les croyants. Seigneur, accorde-nous la droiture dans ce monde et dans l'au-delà. Seigneur, épargne-nous le châtiment de l'enfer, de l'enfer. Assalamu alaikum mes chères sœurs et chers frères. Inch'Allah, cet exposé va nous permettre d'apprendre et comprendre les moments spécifiques pour les célébrations des salats. Remercions notre Seigneur Allah de nous avoir privilégiés et de nous avoir donné la compréhension de son message. Cet exposé va aussi nous permettre de comprendre la signification du mot salat. Le mot salat est un mot arabe qui est un dérivé du mot salah, qui peut être traduit en français comme connexion ou contact. Quand nous célébrons les salats, c'est pour entrer en contact avec notre Créateur. L'expression correcte est de dire en tant que musulman, musulmane, je suis en contact 5 fois par jour avec mon Créateur. Ceci est la vraie signification du mot salat, et non je prie 5 fois par jour, car la prière peut se faire à tout moment de la journée ou de la nuit. Par la suite, nous allons savoir d'où nous vient la source des salats, c'est-à-dire quand fut le premier commandement où Dieu nous a ordonné les célébrations des salats et comment elle fut transmise aux générations suivantes. Inch'Allah, nous comprendrons tout cela dans cet exposé. Nous allons aussi saisir pourquoi Dieu nous demande d'être en contact avec lui à des moments spécifiques afin de réaliser 5 salats par jour avec lui. Quelle est la raison? Est-ce que Dieu a besoin de nos salats ou est-ce nous qui en avons besoin? Le Coran est l'ultime message de Dieu au monde entier et c'est notre seule et unique source religieuse. Les salats ont été initialement révélés à travers le prophète Abraham, paix sur lui. Nous allons aussi constater ensemble ce que notre Seigneur nous dit à propos de la description et les détails des ablutions et quelles sont les étapes à suivre pour se purifier. Écoutons ce que notre Seigneur Allah nous dit dans le noble Coran concernant les ablutions. En sourate 5, verset 6. Ô vous qui croyez, quand vous vous apprêtez à accomplir les salats, vous laverez vos visages, laverez vos bras jusqu'aux coudes, essuierez vos têtes et laverez vos pieds jusqu'aux chevilles. Comme nous venons de l'entendre, il y a 4 étapes pour les ablutions. 1. Laver le visage. 2. Laver les mains jusqu'aux coudes. 3. Passer les mains mouillées sur la tête. Et 4. Laver les pieds jusqu'aux chevilles. Donc, ceux-ci sont les commandements de Dieu qui nous ont été rapportés par notre cher prophète Mohammed, paix sur lui. La première étape des ablutions, c'est le visage. Si nous avons sali nos mains à cause d'un travail ou après avoir déjeuné ou dîné, nous devons les laver avant de commencer le rituel de la purification, comme mentionné dans le noble Coran. Certains prêcheurs ou imams nous diront que le nez, la bouche et les oreilles doivent être lavés aussi, car ils font partie du visage, ce qui n'est pas faux. Dieu est très précis. S'il fallait laver le nez, la bouche et les oreilles, il n'aurait pas manqué de le mentionner dans le noble Coran. Pour répondre à ces prêcheurs et imams, écoutons la deuxième partie du verset 6 de la sourate 5 concernant les ablutions. Si vous êtes impur à cause d'un orgasme sexuel, vous prendrez un bain. Si vous êtes malade ou en voyage ou avez eu une excrétion digestive comme urinaire, fécale ou gazeuse, ou avez eu un contact sexuel avec les femmes et que vous ne pouvez pas trouver d'eau, vous appliquerez l'ablution sèche, le tayammum, en touchant de la terre sèche et propre, puis en frottant vos visages et vos mains. Dieu ne souhaite pas rendre la religion difficile pour vous. Il souhaite vous purifier et parfaire sa bénédiction sur vous, afin que vous puissiez être reconnaissant. Donc, la deuxième partie du verset concernant les ablutions